Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble un petit peu de gesmonite. Il y avait un petit bout de temps que je n'avais pas fait parce que j'avais eu des problèmes de site, comme vous l'avez su. J'ai dû faire mon site perso. Après, j'ai été piratée de tout mon Facebook et évidemment Instagram parce que Facebook et Instagram, ça va ensemble. Donc j'ai tout perdu, j'ai dû tout recommencer et plus le site, comme je vous l'expliquais, plus mon ordinateur qui a lâché et donc j'ai dû en racheter un autre et tout réinstaller. Ça m'a mis énormément en retard sur mes vidéos. Donc tout le mois de fin décembre jusqu'à fin janvier, ça a été très très compliqué. Je me remets à jour petit à petit. Mon site est enfin en ligne et fini. Et là, on réattaque gentiment les vidéos longues. J'arrête un petit peu les shorts parce que c'est des vidéos rapides. Ça me permettait de ne pas être trop absente de mes abonnés. Voilà. Donc là, on réattaque les vidéos longues et pour ça, je vais faire avec vous de la gesmonite. Alors, comme vous avez pu le voir sur une vidéo déballage, j'ai reçu de la société Finrest le mélangeur. Voilà, Finrest m'a envoyé le mélangeur, donc j'ai racheté une petite visseuse, perceuse, visseuse pour pouvoir justement y mettre ce joli mélangeur qui va me permettre d'avoir un mélange homogène de ma gesmonite, donc plus du tout de grumeaux. Allez, on y va et puis je vais bien évidemment mesurer tout ça. Je vais utiliser ce petit moule bateau, je pense que ça pourrait être sympa. Il est tout neuf, on verra ce que ça donne, ainsi que ce coquetier, pareil, c'est tout neuf, on verra aussi ce que ça donne. Je pense que j'estime que dans les 300, voilà, 300 grammes de gesmonite pour les deux devrait largement suffire, ce qui fait que ça va faire 214 de poudre pour 86 de liquide. Allez, on attaque ça, je vous reviens de suite. Voilà, j'ai pesé mon liquide, c'est bon, on est ok. Maintenant, je vais y rajouter ma poudre de gesmonite que j'ai aussi pesée, bien évidemment. Alors attendez, je bouge tout ça parce qu'il me faut quand même de la place. Et je vais donc verser ma poudre gentiment. Et voilà, j'ai un mélange bien homogène. C'est parfait. Je voudrais maintenant faire deux tons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais verser un petit peu de blanc dans ce moule à compartiment. Et puis dans un autre compartiment, je vais verser mon colorant gesmonite. Voilà, donc pour ça, je vais prendre un petit peu de gesmonite blanche, pareil, que je vais mettre là, pour pouvoir y rajouter mon colorant. Allez, on va mettre, disons, un peu plus, allez. De toute façon, vous le savez, c'est 10%, ça devrait suffire. Je vais maintenant mélanger comme il faut et le rajouter à mon compartiment. Là, j'en ai mis pas mal, donc je le mets aussi dans le grand compartiment. Et je vais le refaire encore une fois pour compléter ces compartiments-là. Voilà, j'ai rempli mes 4 petits compartiments. C'est parfait. Je vais pouvoir donc verser. Je pense que ça fera plus joli par compartiment. Le résultat, on verra. Mais je pense que ça fera plus joli que quand on met un colorant dans la gesmonite et puis qu'on fait un semi-mélange pour avoir du marbré. Allez, on va tenter comme ça. C'est parti. Je pense que j'aurai assez pour ce moule. On verra bien. On met toujours un petit moule de côté justement pour pouvoir compléter au cas où on aurait trop de gesmonite. On a toujours son petit moule à côté. C'est exactement comme quand on fait la résine. Allez, hop là. Je vais m'arrêter là juste histoire de bien tasser mon moule. Et continue, j'aurai peut-être pas assez pour mon coquetier. Je ferai certainement ma petite salière à la place, du moins dans un premier temps le couvercle. Allez, là je pense qu'on y est finalement. Voilà, ce qu'on peut aller faire, c'est aller chercher un petit bâton de bois pour pouvoir justement récupérer l'intérieur. Voilà, allez, on récupère tout ce qui reste. Et en fait,
Ça m'a l'air d'être justement la quantité parfaite. Voilà. Qu'en pensez-vous? On va s'arrêter là. C'était à quelques grammes près, à 5 grammes près. C'était exactement ce qu'il me fallait, les 300 grammes de gesmonite. Voilà, je peux remettre éventuellement un petit chouïa de blanc. Et on est parfait, on a hâte de démouler tout ça. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais ce moule à compartiment, je l'avais utilisé une seule fois pour faire du rouge et blanc. C'était l'année dernière hein, pour la Saint-Valentin et je l'avais jamais réutilisé en fait. Pour la résine, j'avais trouvé ça pas du tout pratique parce que c'était trop galère à nettoyer. Mais là, pour la gesmonite, écoutez, c'est vraiment le gobelet à compartiment qu'il faut pour travailler son marbré gesmonite. Hein. Franchement, c'est topissime. On va s'arrêter là, on va démouler ensemble. Allez, on va démouler. Il s'est passé 35 minutes depuis, donc j'en ai profité pendant ces 35 minutes, évidemment, de nettoyer tout mon matériel. Alors, je sais que c'est un moule qui est assez compliqué. J'ai vu ça sur un groupe Facebook parce qu'il est assez rigide, donc il est assez compliqué à retourner. Et j'ai attendu un peu plus longtemps parce que j'avais vraiment peur de casser les pointes si c'était pas suffisamment sec. Allez, on y va. Déjà, le rendu me plaît. C'est vraiment pas facile. Je vais vous mettre en accéléré. Voilà. Oh écoutez, moi, franchement, vraiment, ça me plaît énormément. C'est original. C'est bon, évidemment, il y a quelques petits trous, mais c'est pas gênant en soi parce que on va se dire que ça fait un peu comme la pierre. Hein, c'est tout. La pierre est imparfaite et pourquoi pas la même chose avec la gesmonite. Et c'est un très joli bateau, une jolie barque, voilà, où on peut mettre ses pinceaux maquillage, ses petites éponges de bain, des petits savons bien évidemment secs. Il faut protéger ça avec le produit spécial protection pour la gesmonite qui est le seller. Voilà. Vous avez le seller qui est très bien, donc ça permet à la gesmonite d'être protégée des intempéries, de l'eau, donc c'est parfait. Voilà. Sous la vidéo, je vous mets le lien de la société Finrest, vous y trouverez le sealer, vous y trouverez aussi tous ces superbes pots doseurs là, c'est très bien pour le mélange, il y a une grande capacité, donc c'est parfait. Vous y trouverez aussi le mélangeur, bien entendu la gesmonite, tous les colorants spécial gesmonite. Tous les liens seront donc sous la vidéo. Vraiment, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez que je vous fasse avec la gesmonite. D'autres colorants si vous le souhaitez. Je vous montre, ils ont quand même un beau panel de couleurs. Alors je vais vous montrer ça de suite. Ils sont juste derrière moi. Donc je vous montre le panel de couleurs qu'ils ont. C'est superbe. Il y a vraiment un très grand choix de couleurs. Et il y a de quoi faire. On peut se régaler à faire même 4 couleurs parce qu'avec le gobelet à compartiment que j'avais acheté sur Amazon, on peut faire 4 couleurs d'un coup, hein, plus le blanc à côté, donc ce qui fait 5. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, vos commentaires que j'attends sous la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous êtes de passage, n'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao.